Qu'est-ce que vous souhaitez dire aujourd'hui, monsieur, pour la Cour, puisque vous avez fait appel? J'ai fait appel pour la qualification des faits. C'est pas pour la peine en elle-même, c'est pour la qualification La des peine, elle vous voit bien. Non, c'est pas qu'elle me va bien, mais après, Je ne c'est sais pas, je pose la question, parce que vous me dites que vous avez fait appel pour la qualification des faits. Oui, parce que je veux pas être reconnu d'avoir comme meurtrier. J'ai pas eu l'intention de donner. C'est dur donc c'est l'intention de donner la mort à quelqu'un. Ni moi, ni mon cousin, on a voulu ça. On n'a pas voulu ça, je vous confirme vraiment, j'ai toujours assumé mes erreurs. Toujours, j'ai un gros casier, oui, j'ai toujours assumé, j'ai jamais minimisé. J'ai toujours assumé mon rôle dans chaque histoire. Alors, quand on regarde, monsieur, votre parcours, on ne peut qu'être frappé par le crescendo, si je puis dire, l'augmentation de la gravité des faits au fur et à mesure de votre parcours. On est frappé également par votre problème d'addiction qui est très ancien, qui est très massif. Bon. Oui, je me suis soigné sur ça. Vous êtes soigné, tout va bien? Oui, mais sur l'alcool, en détention, j'en vois pas. Est-ce qu'il a fallu attendre la mort de quelqu'un pour que vous preniez conscience que vous avez un problème d'alcool qui nécessite un suivi sérieux? Je savais que j'avais un problème, mais malheureusement, c'est cette histoire-là, oui, elle m'a refait mettre ma vie en question. Vous comprenez que nous avons également des experts qui disent très clairement que vous présentez ce qu'on appelle une dangerosité criminologique, car vous avez une construction psychopathique. Et la construction de votre personnalité, en tout cas c'est ce que disent les experts, fait que vous n'êtes pas en capacité de gérer vos débordements et que tout au contraire, vous explosez à la faveur donc de situations violentes, ce qui peut inquiéter la Cour, vous en conviendrez. Oui, avant, c'est vrai que j'avais du mal avec la frustration, la patience. Mais honnêtement, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Aujourd'hui, en détention, tous les jours, on ressent de la frustration. On a des conflits avec des détenus. C'est pas pour autant que j'arrive à prendre sur moi. Je réfléchis. La psychologue, elle m'a donné des méthodes de respiration. Il faut prendre sur soi, il faut réfléchir avant d'agir. Bien. Allez-y, maître. Je vous remercie, Madame le Président. Bonjour, monsieur. Pour les parties civiles que je représente aujourd'hui, c'est pas entendable d'entendre ce que vous dites. J'ai porté 5-6 coups maximum. Quand monsieur nous dit 5-6, puis 8-10, puis 1-2, vous comprenez qu'on est très loin de la réalité. Oui, je comprends, mais je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé. C'est mon ressenti à moi. Oui, mais nous, en fait, monsieur, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Vous, vous y étiez. Nous, on n'y était pas. Je ne vais pas mentir, madame. Je vous dis ce que je ressens, ce que je me rappelle. Et vous voyez donc, vous avez vu les photos de la victime après les faits, non? Pourquoi vous les avez pas vues? Je ne veux pas les voir. Pourquoi vous voulez pas les voir? Je ne veux pas. Je refuse. Vous les avez pas vues. Bon, son visage, de toute façon, vous n'avez pas vu les photos, mais j'imagine que vous avez un souvenir de ce que vous avez fait.